Pardon. Il y a un autre écueil sur les due deals je voulais évoquer avec vous. Ça fait quelques années que je revois des politiques et procédures d'entreprise liées à l'évaluation des tiers. Assez régulièrement, j'en discutais encore ce matin avec des avocats avec qui j'étais. Souvent, c'est pas rare que j'ai des documents de 15, 20, voire je crois que mon record est à 25 pages pour expliquer de Word, pour expliquer la procédure d'évaluation des tiers qu'a mis en place l'entreprise. Moi, j'ai développé un petit outil, vous envoyez un petit extrait là. De toute façon, les slides vous seront communiqués, mais c'est tout simple. Mais en gros, ça résume en un A4 la stratégie d'évaluation des tiers de l'entreprise. Vous avez l'ensemble des tiers concernés, le niveau de risque qui leur est rattaché, on leur explique pourquoi, les méthodes d'évaluation, les critères de décision, les showstoppers donc, que j'évoquais, qui est approbateur, qui est informé, etc. Et en gros, pourquoi je fais ça? Pour une raison toute simple, c'est tout simplement déjà en termes de communication interne dans l'entreprise, c'est quand même plus sympa que les 25 pages. Et deuxième chose, c'est si jamais vous êtes contrôlé, notamment par l'Agence française anticorruption, vous leur montrez ça. Ça leur permet extrêmement simplement, extrêmement rapidement de voir quelle est votre stratégie sur cette thématique-là. Voilà, c'était juste un point de... Pas tant de détails que ça d'ailleurs, mais plus pour faciliter un peu l'adhésion. Parce que ce n'est pas forcément des processus qui sont toujours faciles à mettre en œuvre. Si en plus on les rédige en 25 pages, on ne facilite pas la vie des utilisateurs finaux. Ça